Hey, messieurs, dames, bien bonjour, ça faisait un moment. Alors, vous commencez à me connaître maintenant, et même si personne ne me l'a demandé, je vais donner mon opinion, oui, oui, oui. Et je mettrai la vidéo sur tous mes comptes, j'en ai 5, donc attendez-vous à voir ma trombine défiler un peu partout. Donc du coup, mon opinion, je le donne version quoi? Celle où je braille, et je suis en colère, et je hurle à tue-tête que rien ne va, ou bien je le fais version coucou, c'est moi, je viens vous donner mon opinion. Ou bien je reste égale à moi-même et je fais ma blasée parce que ça me pète les rouleaux de nouveau, tous ces trucs là qui se passent en ce moment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du rassemblement qui arrive incessamment sous peu du 12 octobre et celui du 11 aussi. Voilà où je veux en venir. Donc nous avons à nouveau des influenceurs patriotes qui se tirent dans les pattes. Ça continue encore et encore, c'est que les débuts, d'accord, d'accord. Alors pour ça j'ai fait un petit tour sur la toile, un soum soum sur les lives. Bon, d'autres le font, pourquoi pas moi. Et j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Donc on va commencer par Ben le Patriote. Donc j'en ai entendu sur lui. Je ne le connais pas personnellement. On se suit mutuellement. On a échangé quelques fois. Mais je ne connais pas sa vie. Je ne vis pas chez lui, donc je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais alors, visiblement, ça serait un pro-charia. Sa femme serait volée de la tête aux pieds. C'est ce que j'ai entendu. Moi, je ne juge pas, je ne critique pas, vu que je ne connais pas sa vie. Donc, beaucoup ne veulent pas défiler avec ce genre de personnes pour ne pas perdre, on va dire, les valeurs de la France. Après, tous ces discours, ah ben, honnêtement, je les trouve assez sympathiques. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais jusqu'à présent, il ne m'a pas fait dire qu'il allait contre les valeurs de la France. J'ai entendu aussi dire qu'il rejetait tout ce qui était, alors, comme on les appelle, les extrêmes droites, et qu'il ne voulait pas s'associer aux Rennes, Reconquête et tutti quanti. Euh, il me semble que Grise le français est du RN. Il le revendique, il le crie haut et fort, et pourtant il s'est associé à lui. Que je sache, on voit circuler une vidéo, on les voit parler ensemble. Il va faire le rassemblement du 12 octobre lui aussi, et pourtant il est du RN. Donc pourquoi dire ça alors que on a la preuve qu'il ne rejette pas les extrêmes? Ensuite, s'il était pro-charia, expliquez-moi pourquoi il s'associerait aussi avec Kev. Que je sache, il est homosexuel. Et que je sache aussi, la charia ne l'accepte pas. Donc une fois de plus, je ne vois pas pourquoi on va dire qu'il est pro-charia. Après, il est religieux, il est musulman, il pratique sa religion, mais je ne l'ai jamais vu faire des vidéos, à faire des prières dans la rue, ou bien à prôner l'islam. Non, il le fait tranquillement, en famille, et je ne suis pas sûre qu'il emmerde son monde. Après, comme je vous dis, je ne suis pas là pour juger, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vraie vie. Derrière un écran, on peut dire et faire ce qu'on veut, on peut devenir ce qu'on veut. Donc, je ne vais pas donner un jugement, je vous parle simplement de ce que je vois. Ensuite, ils étaient une chier plus mille là, de pseudo-influenceurs patriotes à s'être mis d'accord pour faire ce fameux rassemblement du 12. Mis à part ceux du 11 qui, eux, visiblement, sont beaucoup plus extrêmes que ce qu'on pense de nous. Et après nous avoir bien mis dans la gueule que on l'avait demandé et maintenant on l'avait, ben, certains se désolidarisent du mouvement. Alors, vous allez me dire pourquoi. Alors, d'après ce que j'ai entendu sur quelques lives, parce que oui, il ne faut pas se leurrer, ça bave de tous les côtés, hein, ben, certains ont quitté le mouvement parce qu'ils étaient en désaccord, parce que on parlait plus d'un que de l'autre. Et vas-y que je te crache sur l'un, et vas-y que je te crache sur l'autre. Mais sans donner de nom, hein, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. Pardon, on sait très bien de qui vous parlez les uns et les autres. Hein.
On n'est pas né de la dernière pluie et ça fait un moment qu'on vous voit tous sur les réseaux, donc on sait très bien qui parle de qui. Donc voilà, tout ça pour dire que nous, pauvres pêcheurs, on est complètement perdus. On ne sait pas qui suivre, qui a tort, qui a raison. On cherchait un leader. Bah, on en avait plusieurs sous la main, mais apparemment, même entre nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que tant que ça sera le cas, jamais ça n'avancera. Bien sûr qu'on ne peut pas être tous d'accord, bien sûr qu'on n'a pas tous les mêmes opinions, bien sûr qu'on ne défend pas tous les mêmes idéaux, mais notre but commun, enfin notre combat commun, c'est la France. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre juste 30 secondes vos égaux bien profond dans votre fion et arrêter de vous tirer dans les pattes pour qu'on soit tous réunis? Donc ceux du 11, ceux du 12, faisons que du moment que c'est pour défendre les valeurs de la France, le pouvoir d'achat, la souveraineté du peuple, mais putain, rangez vos égaux, bien profonds dans votre poche et arrêtez de vous tirer dans les pattes. Comprenez-le ça, on a besoin juste de ça, de vous voir tous ces influenceurs-là, tous ceux qui ont je ne sais pas combien d'abonnés et qui se font du fric, d'autres disent, enfin certains disent, le reconnaissent on va dire, qui se font du fric sur les réseaux, d'autres disent non, moi je suis pas là pour faire du pognon, et voilà, et ça se tire dans les pattes pour ça. Écoutez, s'ils veulent se faire du pognon sur TikTok, et bien ma foi, d'une pierre deux coups, ils se font du pognon sur TikTok, qu'est-ce que vous en avez à branler du moment qu'ils défendent une même cause, la France. Ensuite, en ce qui concerne le lieu de rassemblement, alors vous allez me dire, Paname, c'est la capitale et que c'est logique qu'on se rassemble tous là-bas. Par contre, ne me dites pas que tous ces influenceurs sont de Paris. J'en connais quelques-uns, ils ne sont absolument pas de Paris. Donc pourquoi ne pas mettre les parigots à Paris et les provinciaux dans la province? Voilà, comme ça au moins il y a des petits regroupements un peu partout, on sort dans la rue avec nos drapeaux. Quant à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, comme moi par exemple, parce que Paris, ben, mine de rien, ça a un coût, et faire 15 heures de bus ou de blablacar pour aller à Paris, y rester 3 heures et revenir, excusez-moi, mais on a tous une vie. Donc, moi, par exemple, ce jour-là, je vais afficher mon drapeau partout, chez moi, dans ma bagnole. Je l'aurai en cocarde sur moi et je vais montrer que je suis là. Je vais voir avec ma ville s'ils font quelque chose. Et s'ils font pas quelque chose, au moins je l'aurai affiché. Et je soutiendrai le mouvement comme ça. Et j'espère qu'on sera énormément à faire ça. Et honnêtement, en ce moment, quand je vois la gauche, je ne suis pas de gauche. Quand je vois la droite, je me pose la question si je suis vraiment de droite. Centriste, on oublie. En fait, je sais pas. Je viens d'une autre planète, je pense. Ou alors, je sais, si je suis la seule à penser comme ça, c'est que ça doit être moi le problème, certainement même. Mais bon, j'ai mon opinion. On est en République, on est en démocratie, et je donne mon opinion, que ça plaise ou que ça plaise pas. De toute façon, maintenant, j'ai l'habitude de ne pas plaire, que ça soit à gauche ou à droite. À bon entendeur, hein, ils se reconnaîtront. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça a duré déjà une plombe, hein, donc je vais arrêter de vous saouler. Et je vous dis à bientôt, soit pour le 12, soit... surtout, n'oubliez pas, si vous affichez votre drapeau, ça coûte rien de prendre une petite photo et de faire des publications. Ça aussi, ça peut avoir un poids pas énorme, mais au moins, ça montrera que vous étiez là et que vous souteniez le mouvement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Tchuss!